L'année 2015 commence en Guinée équatoriale avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition organisée en 2 mois pour remplacer au pied levé le Maroc qui s'était désisté en évoquant l'épidémie d'Ebola. Dans le désarroi, je suis venu le voir pour lui demander s'il pouvait nous sauver. Il a accepté. À pied levé en nous disant qu'ils ne sont pas prêts, mais ils feront tout pour que cette CAN se déroule. Ça pour l'honneur de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons vu ce qu'ils ont fait. On dirait qu'ils ont eu 10 années de préparation. Au niveau économique, le pays a perdu 58% de ses recettes pétrolières prévues pour l'exercice 2015. Conséquence, un ralentissement dans le secteur du BTP et taux de chômage à la hausse. Si les prix ont baissé de cette façon et que les entreprises ne voient aucune perspective pour que les prix remontent, on peut remarquer une fébrilité dans les échanges. C'est la raison pour laquelle les gens n'investissent pas dans le secteur des BTP. Le gouvernement doit rassurer en disant « Nous ne sommes pas en situation de paralysie. Nous avons juste revu nos priorités et reporté les paiements. Les paiements qui devraient avoir lieu en septembre, par exemple, vont avoir lieu en novembre. » Tel devrait être le discours du gouvernement pour éviter la panique parce que nous sommes dans une situation de panique. L'actualité politique de cette année 2015 en Guinée équatoriale sera marquée par la légalisation de 2 partis politiques de l'opposition, l'Union de centre-droite et le Parti citoyen de l'innovation de la Guinée équatoriale, une première depuis 1992. Nous sommes des centristes, nous défendons des principes politiques propres à nous. Le PDGE, parti au pouvoir, a pour leitmotiv la paix. Nous défendons la liberté. Nous avons nos positions et nous ne les trahirons pas. De son côté, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le parti au pouvoir, a tenu son 3e congrès en novembre. Le suspense n'a pas été de longue durée car à l'ouverture de cette assise, le président Obiangema Bazogo a été choisi par les militants pour se succéder à lui-même lors des prochaines élections prévues en 2016. La décision que vous avez prise est historique et c'est tout à votre honneur. Nous nous engageons aujourd'hui en faveur de la pérennisation du climat de paix. Et pour cela, nous avons besoin du soutien du peuple, pas seulement les militants du PDGE, mais tous les citoyens équato-guinéens. L'année 2016 sera une année d'élection en Guinée équatoriale. Ce sera un test de la démocratie.